Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour Karine. Nous avons des appels de clients parfois pour discuter d'un projet d'achat de chalet et on s'est dit qu'avec le contexte actuel, je crois qu'on voit qu'il y a un engouement pour les résidences secondaires actuellement. Ouais, peut-être que les gens veulent plus s'évader ou sortir de chez eux. Donc, on s'est dit que vous avez peut-être les mêmes réflexions chez vous à la maison et on va discuter des conseils, des aspects financiers qu'on regarde avec les clients lorsqu'ils nous arrivent avec ce projet-là. Et finalement, la première question, ça se retrouve à être un investissement, Philippe, donc une bonne idée à ce niveau-là, en plus d'améliorer la qualité de vie des gens. Oui, est-ce que c'est vraiment un investissement? Ça, c'est la première question. Puis la première chose qu'on doit se rappeler, c'est qu'en fait, lorsqu'on achète un chalet, on achète deux choses. On achète un terrain qui, lui, risque de prendre de la valeur avec le temps, mais on achète aussi une habitation. Puis une habitation, c'est quoi? C'est un ensemble de composantes qui se détériorent avec le temps. Tout à Donc, fait. il faut les entretenir, il faut les remplacer, puis ça coûte de l'argent. Il faut faire des rénovations. Au début, on a de l'argent à débourser, puis à chaque année, c'est ça. À chaque année, il y a un coût récurrent associé à ça, tout à fait. Mais Philippe, pour aider les clients, je pense que c'est d'aller un peu quantifier parce qu'il va y avoir une prise de valeur sur le chalet. Donc, il y a une portion, c'est pas vrai de dire que c'est pas un investissement non plus. Comment quantifier la différence entre le scénario où oui, j'achète mon chalet ou non, je conserve ma situation actuelle? On a fait deux exemples pour illustrer ça. Dans le premier exemple, bien, on achète un chalet pour 500 000 on le revend 10 ans plus tard à 750 000 OK. Dans le deuxième exemple, même chose, on a un portefeuille de 500 000 et 10 ans plus tard, il vaut 750 000 Donc, on a obtenu le même rendement. Mais le même rendement, mais on n'a pas les mêmes dépenses dans le deuxième scénario. Donc, si je suis capable d'épargner ce que je ne dépense pas pour mon chalet, je vais l'investir dans mon portefeuille. Bien, exactement. Donc, on risque d'avoir un plus gros portefeuille dans notre deuxième scénario. Si on épargne, exemple, 25 000 par année, eh bien, on aura 1,05 million là, 10 ans plus tard. Et le rendement pourrait être meilleur ou plus favorable dans le contexte du portefeuille ou l'inverse, le chalet peut rapporter aussi davantage? Bien, c'est sûr qu'il y a certains chalets qui risquent de faire un rendement incroyable, mais nous, on pense qu'en moyenne, les chalets risquent de générer un rendement inférieur à un portefeuille d'actions des principaux indices boursiers, par exemple. Surtout qu'on ne met pas un chapeau d'investisseur pour le chalet qui est à des fins personnelles. Dans le fond, c'est de trouver le bon emplacement, ça répond à nos besoins. Donc, ce n'est pas cet objectif-là de trouver un investissement ou une opportunité sous-évaluée qu'on va revendre à 10 de rendement par année. On le fait principalement pour augmenter notre qualité de vie. Puis le risque là-dedans, c'est qu'en bout de ligne, après 10 ans, on ne vende pas le chalet. Qu'on veut maintenir cette nouvelle qualité de vie-là. Puis là, ça peut faire en sorte qu'on a besoin de plus de capital pour atteindre notre objectif de retraite. Et ça peut, dans certains cas, repousser l'atteinte de l'indépendance financière. Dans d'autres cas, il n'y aura pas d'enjeu et il n'y aura pas de problème. Mais c'est de le savoir avant de procéder justement à l'investissement ou à l'achat. On peut dire un hybride des deux. Donc, c'est de le faire en connaissance de cause. Exactement. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci, Karine. Merci et écrivez-nous à info@gpsmedici.ca si vous avez d'autres questions. Ça va nous faire plaisir.